La course à la présidentielle américaine, c'est le feuilleton de l'été. Pas un jour sans une polémique, une petite phrase. Même Barack Obama est sorti de sa réserve. Donald Trump, président, pourquoi pas? Vous posez la question, Guy Millière, dans votre dernier livre. Vous êtes en direct de Las Vegas, vous êtes français, pro-républicain. Et votre dernier livre s'intitule donc « Après Obama, Trump ?» Point d'interrogation. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Avec nous aussi sur ce plateau, Thomas Cantalou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter et coordinateur de l'actualité internationale au journal en ligne Mediapart. Vous avez suivi évidemment ces primaires américaines. Alors, une réaction déjà après les critiques virulentes de Barack Obama, ce qui est assez inédit. Il a quand même dit que Donald Trump était inapte, n'était pas qualifié pour être président. Alors, Guy Millière, que répondez-vous au président américain ? Je réponds que Barack Obama était le président le plus désastreux de l'histoire américaine, ou tout au moins depuis le début du XXe siècle. Et je réponds qu'un président inapte, c'est un président qui a permis la création de l'État islamique. C'est un président qui a été responsable très largement de la crise des migrants que nous connaissons encore en Europe. C'est un président qui a contribué à plonger la Libye dans le chaos qu'elle connaît. C'est un président qui a contribué à aggraver considérablement les tensions raciale aux États-Unis et a suscité des émeutes et des meurtres de policiers. C'est un président qui a contribué à faire augmenter la pauvreté de plus de 20% aux États-Unis. Et je m'arrête là. Le catalogue pourrait être beaucoup plus long dans ce que j'appelle en général le désastre Obama. Donc je pense que Obama est quelqu'un qui devrait se taire, avoir la décence de se taire sur un certain nombre de sujets. Oui, effectivement, et Donald Trump, je dis effectivement, puisque Donald Trump a lui aussi dit que c'était le plus mauvais président des États-Unis. Alors Thomas Cantalou, est-ce que vous avez été surpris par cette déclaration de Barack Obama? Il est sorti de sa réserve, c'est vrai qu'il s'en est pris directement et avec virulence à Donald Trump. Oui, effectivement, surpris, c'est beaucoup dire. Trump est un candidat absolument particulier et le fait qu'Obama sorte de sa réserve, traditionnellement, effectivement, les présidents sortants appuient un peu légèrement les candidats de leur camp, mais ne font pas de telles sorties. Mais je pense que là, il y a un cas de figure où, effectivement, et contrairement à M. Millière, qui, je pense, a quelques problèmes avec ses références historiques et qui a visiblement oublié les 8 ans de présidence de George W. Bush et l'invasion de l'Irak, Trump est quand même quelqu'un qui, il y a encore 3 jours, était sur une antenne de télévision américaine et expliquait que s'il était président, Poutine n'envoyerait jamais l'Ukraine. Visiblement, ça avait échappé à Donald Trump que l'Ukraine avait été tombée une partie de l'Ukraine était tombée sous les troupes de Poutine il y a quelques années. Donc, je pense que c'est ça qui a fait sortir Obama. Ça et une critique très forte. Trump mène une campagne à la limite du racisme, de la xénophobie, et s'est récemment attaqué à des parents de soldats, un couple musulman américain qui avait perdu leur fils en Irak, qui était venu parler à la Convention démocrate, et Trump les a attaqués de manière absolument indigne, attaquant effectivement pour le coup des soldats et des vétérans. Alors vous parlez de l'affaire Khan, effectivement. Donald Trump a critiqué le père d'un soldat mort en Irak, un soldat décoré. Alors même son propre camp s'en est ému. Guy Milliard, est-ce que là il va trop loin ? Non, je pense qu'il y a eu beaucoup de caricatures sur ce plan. Et d'ailleurs, tout ce que je viens d'entendre de Thomas Cantalou est un catalogue de caricatures. Expliquez-moi comment ça se fait que l'État islamique est une création de Barack Obama. Vous avez dû oublier que l'État islamique est né en Irak. Et qui est-ce qui a provoqué la chute de Saddam Hussein et la guerre d'Irak? Alors, voilà, effectivement. Alors, on va revenir, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas du tout d'accord. Thomas Cantalou, la liaison n'est pas excellente. Est-ce que vous pouvez... Non, on va revenir sur cette affaire Khan. Effectivement, même dans les Républicains, on sent qu'ils sont quand même très gênés par ce qui a été dit. Quel est votre avis sur cette question ? Sur cette question, je pense qu'il est arrivé à Donald Trump de répondre d'une manière maladroite, mais Donald Trump n'a jamais attaqué ses parents. Donald Trump a été attaqué, par contre, par ses parents. Il a quand même sous-entendu que l'épouse ne parlait pas en... C'était sûr que ce n'était pas une attaque directe, mais c'était sous-entendu. C'est ce qui était maladroit, mais par contre, l'attaque qui a été menée est une attaque parfaitement injustifiée. Donald Trump ne s'en est jamais pris aux musulmans qui sont américains présentement et aux musulmans qui sont sur le territoire américain. Il s'est contenté de dire que les immigrants venant de la crise des migrants actuelle qui arriveraient aux États-Unis devraient subir des contrôles au fin que soit évité le fait que parmi eux se glissent des gens de l'État islamique et que ces gens fassent
menace des attentats. C'est cela qu'il a dit. Il ne s'en est pas pris à tous les musulmans. Il a dit que devaient être contrôlés les musulmans arrivant de pays musulmans dont étaient originaires des gens qui faisaient des actes terroristes, comme ceux que l'on a hélas vus en Europe ces derniers temps. C'est cela qu'il a dit. Et le père musulman de ce soldat a utilisé la mort de son fils, qui a été effectivement un héros, et Donald Trump n'a jamais dit le contraire, pour attaquer Donald Trump concernant l'islam, et il se révèle que ce père est quelqu'un qui a des liens assez étroits avec des organisations proches des frères musulmans, et donc un musulman militant. C'est cela la réalité, et je regrette que cette réalité ne soit pas perçue par des gens comme Thomas Canteloube. Alors ça n'a pas été, alors il faudra vérifier effectivement cette information, est-ce qu'il est en contact avec des frères musulmans? Effectivement, ça n'a pas été vraiment donné. Pour en revenir à la campagne, on sent qu'elle est bel et bien lancée. Thomas Canteloube, même Hillary Clinton, là on sent qu'il y a quand même beaucoup de livres, de documentaires qui sortent sur elle, sur sa corruption supposée. Ça risque d'aller de pire en pire. On déterre aussi le passé militaire de Donald Trump, pourquoi il n'est pas allé au Vietnam. Ça va aller crescendo ? Oui, ça va aller crescendo. La difficulté qu'il y a avec Hillary Clinton, c'est que ça fait quand même une vingtaine d'années qu'elle est sous les feux, sous les spotlights. Donc ça va être difficile d'apporter de nouveaux éléments. Mais, et c'est tout le problème de cette campagne du point de vue des démocrates, c'est que les Clinton, et là je parle du couple Bill et Hillary, ont un certain nombre de cadavres dans le placard et on ne sait jamais, comme ils ont une façon un peu de contourner la vérité, je dirais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et effectivement, il n'est pas impossible que dans les 3 mois de campagne qui restent, on déniche de nouveaux scandales chez Hillary Clinton. Mais je pense qu'on va également, probablement que la presse américaine va en trouver aussi chez Trump, et ça commence à arriver. Ça serait difficile de penser que Donald Trump a pu mener pendant 30-40 ans une carrière dans l'immobilier à New York sans avoir lui aussi quelques cadavres dans le placard. Alors Guy Milliard, on sait que Hillary Clinton est mal aimée d'une partie de l'électorat. Est-ce que c'est le meilleur atout finalement pour Donald Trump ? Mais je pense que la campagne de Hillary Clinton va consister à tout faire pour salir et démolir Donald Trump. Et je pense qu'elle va mener une campagne de ce genre parce que, précisément, elle a, comme le disait Thomas Canteloube il y a un instant, beaucoup de cadavres dans le placard. 70% des Américains considèrent qu'elle est menteuse et qu'elle est corrompue. Elle s'est encore livrée récemment à un festival de mensonges dans une émission du dimanche sur Fox News. Elle a même réussi à mentir sur ce qu'avait dit le directeur du FBI à son sujet, ce qui est une prouesse. Et quand on regarde son passé des récentes années, même sans remonter à 20 ans, on voit qu'elle s'est enrichie d'une manière extrêmement suspecte dans des liens avec des entreprises étrangères, y compris la Russie, exemple, y compris des entreprises russes, et on voit qu'elle a gagné plusieurs dizaines de millions de dollars et que la fondation Clinton elle-même s'est enrichie. 2 films sont actuellement diffusés aux États-Unis qui connaissent un certain retentissement. L'un s'appelle Clinton Cash, qui concerne la façon dont elle s'est enrichie précisément. Guy Milliard, et l'autre, excusez-moi, on ne vous entend pas. Hillary America. On va essayer de reprendre mieux excusez-moi, la connexion n'est pas excellente, donc on va essayer de la soigner. Donc on a bien entendu votre point de vue. Thomas Canteloube, on l'a dit, Hillary Clinton, c'est aussi une dynastie. Est-ce que là, Donald Trump, est-ce qu'il incarne le renouveau? Est-ce qu'on peut expliquer cet intérêt, cette passion pour Trump, parce que c'est le renouveau par rapport à des dynasties comme Clinton? Oui, je pense que c'est un des succès du phénomène Trump, pour l'appeler comme ça. Et c'est quelque chose qui traverse un certain nombre de démocratie occidentale. C'est le ras-le-bol de certaines élites qui se perpétuent au pouvoir, qui mènent des campagnes en disant une chose et qui gouvernent en faisant autre chose. Et c'est aussi un discours public très corseté, très calibré, étudié par des sondages, des conseillers. Et effectivement, Trump chamboule tout ça. Et effectivement, on a vraiment un match de 2 personnalités complètement dissemblables. L'une est une politicienne de carrière qui pèse chaque mot, qui effectivement a une
Les Américains ont une façon de dire que les Clinton ont un rapport curieux à la vérité. C'est-à-dire que c'est jamais oui, c'est jamais non. C'est toujours des arrangements avec la réalité. Et en face, il y a quelqu'un comme Trump qui n'a quasiment jamais fait de politique, qui est républicain depuis très peu de temps, qui auparavant a été démocrate, a été indépendant, a été un peu partout sur le spectre politique, et qui arrive et qui dit essentiellement ce qui passe par la tête. Et ça, moi, j'ai beaucoup d'objections à l'égard de Trump, mais c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui mène une stratégie de campagne complètement hétérodoxe, complètement différente et qui déstabilise beaucoup. Donc, entre Clinton, qui est quelqu'un de très calculé, et Trump, qui est le comble de la spontanéité, si on veut, quitte à accumuler gaffe sur gaffe, et contrairement à ce que dit M. Millière, il n'a pas fait une seule gaffe, il les accumule, et les contre-vérités, il les accumule depuis le début de sa campagne. Mais voilà, on a deux personnalités, c'est vraiment effectivement quelque chose... On a rarement vu ça dans la politique américaine. Alors Guy Milliard, j'espère qu'on a retrouvé une liaison plus correcte. Pour vous, pourquoi il ferait un bon président? C'est déjà du point de vue économique? C'est surtout du point de vue de l'image des États-Unis à l'échelle internationale. Les États-Unis se sont considérablement affaiblis sous Barack Obama. Le monde a glissé dans beaucoup d'endroits vers le chaos. Il suffit de regarder vers le Proche-Orient pour le voir. Et je pense que Donald Trump, au-delà de sa propre personne, est entouré de tout un ensemble de conseillers qui sont des gens qui voient parfaitement ce qu'est la situation mondiale et qu'il entend redonner aux États-Unis une position qui leur permettrait d'être à nouveau en position de puissance hégémonique, même d'éviter les dérives que nous connaissons actuellement. Sur un plan intérieur, Donald Trump est aussi quelqu'un qui est porté par les mouvements des Tea Party. Oui. Excusez-moi Guy Milliard, mais on vous entend ça vraiment très très mal, donc vraiment encore excusez-nous pour cette liaison qui est vraiment pas très très confortable à l'oreille. Donc on a bien compris. On a bien compris que pour vous, il redorerait l'image. Pour vous, est-ce que vous en pensez? Alors c'est la politique étrangère, mais alors effectivement, Donald Trump semble plutôt isolationniste. Oui, c'est ça. Il est isolationniste, donc. Quelque part, moi personnellement, je considère que c'est un des grands acquis d'Obama, c'est d'avoir réussi à un peu retirer l'empreinte des États-Unis du reste du monde en se retirant. Mais je ne vois pas comment Trump, qui a une politique étrangère plutôt isolationniste, remettrait l'Amérique au premier plan et comment surtout il pourrait redorer le blason des États-Unis en insultant à tout vent différentes nationalités, différentes religions, différentes ethnies, comme il ne cesse de le faire. Je pense qu'au contraire, si Trump devient président, ce qui est une possibilité, les États-Unis seraient pour le coup très isolés et je ne vois pas qui aurait envie de tenir des meetings avec Donald Trump ou de l'associer à des politiques communes, des politiques étrangères communes. Merci Thomas Cantaloupe d'avoir participé à ce grand angle. Merci à vous Guy Milliard. Encore une fois, toutes nos excuses pour cette liaison difficile depuis Las Vegas. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Après Obama, Trump. C'est aux éditions La Maison d'édition. Encore merci à vous deux d'avoir participé à ce grand angle.